Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Jésus avait dit à ses disciples, allez attendre à Jérusalem. Allez attendre à Jérusalem. Il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a les vents de l'esprit, il y a les baptêmes de l'esprit qui va se passer. Vous restez seulement à Jérusalem. Et le vent de l'esprit est descendu, les gens étaient remplis. Mais la promesse était quoi? Lorsque vous serez remplis de l'esprit, vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Être témoin, ce n'est pas seulement aller dire aux gens, Jésus est ressuscité, ce n'est pas seulement ça. Être témoin, c'est ma vie. Quand les gens me regardent, ils disent, celui-ci est différent des gens que j'ai vus. C'est ça être témoin. Le Seigneur vous aime et toi tu es rempli de la haine. Non. Le Seigneur il est unificateur et toi tu es divisionniste. Tu divises les tribus, tu divises les quartiers, tu divises les gens. Le Seigneur il veut que nous puissions travailler, toi tu es paresseux. Non. C'est parler une chose et son contraire. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Et c'est comme ça que Jésus avait dit, vous allez être remplis de l'esprit et vous serez mes témoins. Maintenant, les témoignages commencent à la maison. Il y a des gens qui veulent être des témoins à Goma. Mais chez eux, à la maison, à Ouvira, dans les coins, personne ne voit son témoignage. Des escrocs à Ouvira qui deviennent des prédicateurs à Goma. Des bandits à Ouvira qui deviennent des prédicateurs à Mississi. Des bandits à Bukavu, ils vont à Mississi, ils vont à Barak, ils deviennent des grands prédicateurs. Commencez chez vous. Je veux que vous puissiez venir avec votre témoignage chez vous. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons commencer chez nous. Que nos parents, que nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs voient notre transformation. Ça doit commencer là-bas. Et ensuite, on va aller en Judée. Et puis ensuite, à Samarie. Samarie, il y avait un caractère que tout le monde connaît. Les Samaritains et les Juifs n'avaient pas une bonne relation. Et c'est là où Jésus était parti, vous vous souvenez de l'histoire. Il y avait un conflit terrible, un conflit tribal. Et Jésus était différent de tout le monde. Maintenant, il voulait voir les choses changer. Et c'est là où nous devons aussi faire très attention. Quand nous sommes avec les gens à la maison, dans mon voisinage, quelque part, tout le monde ne sera pas de ta tribu. Tout le monde ne sera pas de ta nation. Tout le monde ne sera pas de ta race. Comment tu regardes les autres? Comment tu les regardes? Comment tu observes? Comment tu fais des choses? Tout le monde ne sera pas de ton âge. Et là, vous trouvez que des fois, on juge les gens par l'apparence extérieure. On juge les gens par peut-être leur parure extérieure. On juge les gens par leur tribu. Et ça, c'est un problème. Nous devons nous arranger pour commencer à juger les gens selon ce que la Bible dit. Ça aide beaucoup. Et c'est comme ça que quand ce conflit a été déjà visible, mais ils étaient mis sur des piliers. Et ces piliers étaient à 4. Dans Acte 2, 42, Jésus a laissé son église sur les piliers. Je vous dis que plus l'église de Dieu va vers les extrémités de la terre, plus on est là, on attend la venue de Jésus, plus nous commençons à voir des choses qui déraillent un peu au sein de l'église de Christ. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est le pilier numéro 1. L'église, c'est là où on va apprendre. On va étudier. L'église est supposée être une école, en fait. Une université où les gens apprennent. Moi, je dis souvent aux gens, l'église est devenue comme un endroit où tout le monde peut aller prêcher. Moi, des fois, je demande aux médecins, par exemple, est-ce que je vais passer par là et vous me donnez un jour où je peux aussi faire garde? Moi seulement là, pasteur Alembe, bon, je vais passer aujourd'hui à l'hôpital général, je vais faire garde aujourd'hui. Ils peuvent accepter. Ok, laissons ça, allons au tribunal. Aujourd'hui, maintenant, cette fois, moi, aujourd'hui, je vais aussi m'arranger pour aussi gérer ces cas. Ils sont au barreau, ils sont de faire des choses. Moi, je vais être là aussi pour gérer aussi les dossiers aujourd'hui. Je vais écouter, je vais écrire les déclarations des gens, je veux participer dans les panels de jugement. On peut accepter. Et pourquoi tout le monde veut être accepté à l'église? Tout le monde veut prêcher à l'église. Alors que ce sont les domaines, Maître Géry,
Il est maître là. Est-ce que tu peux accepter un jour que je puisse aussi passer par auditorat et dire, cette fois-ci, ce n'est pas maître Géry, c'est moi. Donnez-moi la Jeep Monisco, je vais passer par là. Qui peut être? Vous me dites, tu es fou. Parce que tu es fou. C'est comme ça. Et à l'église, c'est comme ça que ça a été depuis le commencement. Il y a des gens qui étaient supposés prendre le flambeau de la parole. Ce n'était pas tout le monde. Et la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, pas de tout le monde, de quelques personnes qui étaient engagées pour ça. Ensuite, toute l'église est dans la communion fraternelle. Ça, c'est aussi l'autre pilier qui amène beaucoup de problèmes dans les églises. Maintenant, les églises ont tellement oublié leur mission. Nous sommes dans la communion. Dans l'église, c'est un endroit où on ne doit pas savoir la tribu de quelqu'un. Non. Je passe là-bas, Papa Kanda. Toi, tu es de quelle tribu? Je ne sais même pas. Papa Kanda, je ne sais même pas il est de quelle tribu. Et je n'ai pas besoin de savoir. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est nous sommes centrés sur Christ. Et nous devons avancer avec la même façon de penser. Mais les églises sont tellement divisées. Et les gens qui ont suivi Métanoïa le soir, Métanoïa 90.0 le soir, j'ai aimé l'intervention de Landry. Il a parlé sur le thème de la séduction. Il a touché séduction tribale. C'est très profond. Quelqu'un vient te faire goûter les sucres juste parce qu'il est de ta tribu ou elle est de ta tribu. Tu sais, nous, on n'est pas comme ça, on est comme ça, on n'est pas considéré quoi. En fait, il te séduit. Séduction. Et la séduction est dans beaucoup de domaines. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être la séduction sexuelle. Et c'est là où nous devons éviter la séduction. Évitons la séduction. L'église marchait dans la communion fraternelle. Il n'y avait pas des Hébreux, il n'y avait pas des Grecs, il y avait pas... tout le monde était vraiment soudé. C'est une force incroyable. Mais au fur et à mesure que l'église grandissait, les problèmes venaient. Et c'est là où on a vu aussi que Dieu confirmait. Et enfin, les piliers, les 4 piliers, c'était la fraction du pain. Et dans les prières, il y avait 4 piliers. Enseignement, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Enseignement, l'église n'est pas seulement supposée... L'église, ce n'est pas un terrain du théâtre. Non. Maintenant, des fois, nous transformons l'église en théâtre. Ok. Mais l'église était dans l'enseignement. C'est comme ça que beaucoup de gens se plaignent des églises protestantes. Beaucoup de se plaignent. Pourquoi? Parce que les églises protestantes sont devenues comme terrain du théâtre. Tout le monde qui n'a pas sué, il n'a pas vu Dieu. Il faut suer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit était fort. Saint-Esprit, ce n'est pas la chaudière. Ce n'est pas la chaudière. C'est la transformation. Amen, amen. Et ça se dit très bien en Swahili. Leo kulikuwa baraka kabisa. C'est-à-dire, ils ont sué. Et c'est au Congo et au Nigeria où les gens doivent suer pour dire que vraiment il y avait Dieu. Vous connaissez les chansons nigériennes? On les chante cette fois. Et c'est comme les Congolais aussi. C'est la même chose. S'il n'y a pas la chaudière, donc il n'y a pas le Saint-Esprit. Et vous trouvez, plus on avance, on attend Jésus venir, plus l'église est en train de quitter doucement de sa ligne. L'église peut se mettre dans l'enseignement et non dans la chaudière. Enseignement. L'église c'est une école. On vient, on apprend. Même manger, on doit apprendre dans l'église. Manger, on doit apprendre. Tu vas dans une fête, on met les chafines comme ça. Toi, tu commences à apprendre. Là, il y a chou. Là, il y a fretin. Là, il y a viande. Là, il y a viande de poule. Là, il y a viande de quoi? De chèvre. Là, il y a haricots. Là, il y a tout ce que vous connaissez. Toi, tu prends ton plat et tu commences. Tu es là, tu mets. Là, tu mets. Là, tu mets. Là, mais tu vas prendre tout ça. Comment un chrétien né de nouveau peut manger comme ça? Et tu dis ce qui va rester, tu vas faire quoi? Tu vas amener à la maison. Tu vas mettre dans un sachet noir et tu pars avec. C'est honteux. Ça reflète la pauvreté chez toi. Ça reflète une vie qui est basée sur l'insécurité alimentaire chez toi. Et tout ça, on doit apprendre à l'église. Façon de parler avec les gens. Il y a des gens tellement impolis. Il est né de nouveau, mais il est tellement impoli. Même saluer les gens.
Pasteur, viens, maître, viens. Quelqu'un qui me salue comme ça, regarde un peu. Je suis un dépassé. Ah, bonjour, regardez ma main. Bonjour. Tu peux saluer quelqu'un comme ça, comment? Comment tu peux saluer quelqu'un comme ça? C'est comme si tu... Ça, c'est l'impolitesse. Et tu es né de nouveau. Tu vas au ciel, mais avec l'impolitesse comme ça. Mais salue quelqu'un et regarde quelqu'un en face. Salue quelqu'un. Tu ne peux pas saluer. Laisse la personne, ne pas saluer alors. Tout ça, c'est à l'église qu'on peut apprendre ça. Parce que dans nos sociétés, on n'en a pas. On n'a pas de bons de modèles. Alors c'est tout ce qu'on doit apprendre même à l'église. Tu veux parler à quelqu'un, face. Comment ça va vraiment? Comment ça va? Je suis très content de te voir. Merci beaucoup. Et ce n'est pas mal de dire à quelqu'un, tu es bien vêtu ce matin. Ça, vous enlevez la jalousie. Les gens sont tellement jaloux. Si j'ai dit tu es bien vêtu, il va s'enorgueillir. Ce n'est pas ça. Il est bien vêtu. Comme je suis bien vêtu ce matin. Ah, tu vois? Non, en fait, c'est la vérité. On ne peut pas faire une louange qui est claire avec Dieu si on ne peut pas louer la personne à côté là-bas. La personne est bien, la personne est bien. Alors, au chapitre, maintenant, à cause de tout ça, Dieu confirmait son peuple. Il confirmait les gens qu'il appelait. Et il les confirmait par deux choses. Numéro 1, il est confirmé par le miracle. Numéro 2, il est confirmé dans la parole. Ils avaient des paroles qui avaient des révélations. La parole était pleine de révélations, ce genre. Acte chapitre 3, vous allez trouver que Pierre et Jean, nous sommes acte 3, Pierre et Jean allaient prier la journée, ça c'est au verset 3, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Et cette personne ici était là. Sur cette personne était là, boiteuse, elle était là, la personne. Maintenant, Jean et Jacques, d'abord souviens-toi, ils n'avaient pas un niveau d'éducation qui était élevé comme votre niveau. Vous avez la licence, vous avez la maîtrise, vous avez les doctorats, vous êtes là. Et là-bas, comme Pierre était trouvé au niveau de la plage, justement. Dis-moi, qui est ces pêcheurs ici à Moulongwe qui a la licence? Personne. C'était comme ça en fait. Et c'était le cas. Maintenant, pour être accepté dans la société, il fallait des confirmations. Et seulement Dieu. Seulement Dieu. Vous savez, des fois, Dieu peut t'appeler. Il te place et tout le monde dit, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Seulement Dieu peut te confirmer. Et il confirmait par le miracle et les paroles. Ça aussi, vous trouvez au numéro 6. Alors Pierre lui dit, Jean 3, 6. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez, le mouvement ici, que vous écoutez, les Nazaréens, c'est un mouvement, tu vois, chez Jésus. Et j'avais la grâce d'y arriver et voir chez eux, Nazareth. C'est une ville, c'est un endroit qui n'avait pas assez de gens. Comparativement à Canaan, chez eux, c'est un endroit trop... peu de maisons, tout ça. C'est comme ça que les gens disaient, est-ce qu'une bonne chose peut venir de Nazareth? C'était un point là, comme si on disait où? Comme si on disait Kawizi. Comparativement à une personne qui est à Kamuvira. Moi je suis de Kamuvira, toi tu es de Kawizi, qui est de la ville. Celui qui est à Kamuvira vient de la ville, n'est-ce pas? C'est ça les gens de Canaan, par rapport aux gens de Nazareth. Maintenant, comme les gens de Nazareth étaient confirmés par Dieu, quelques personnes leur disaient, ça c'est un mouvement des Nazaréens. C'est comme ça que l'église nazaréenne est née. Les Nazaréens, c'est ça en fait. C'est un mouvement des gens de Nazareth. Comme Jésus était de là. Maintenant, la Bible dit que je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. En d'autres termes, des fois nous cherchons l'argent, nous cherchons de l'or. Cherche Jésus. Jésus peut te donner des choses que toi, tu n'as pas. Il peut t'amener au niveau où tu n'as jamais été. Il peut te faire voyager le monde entier pour partager sa parole. Cherchons Jésus. Centrons dans Jésus. Je comprends aussi la pauvreté, des fois change le message. Mais notre message est centré sur Christ. Alléluia. Amen, amen. Soyons vraiment prudents et nous devons continuer. Et au verset 8, la Bible dit, d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu.
La louange et l'adoration sont le fruit de l'expérience qu'on a vécue avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne savent pas comment louer. Pendant que les autres sautent, et ils sont. Alléluia, 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 alléluia. Donc, tu n'as aucun témoignage, tu n'as aucune chose dans ton cœur qui peut te pousser vraiment à aussi être joyeux avec les autres, à louer, à adorer. Si on n'a pas d'expérience avec le Saint-Esprit, on n'a pas d'expérience avec Dieu, on n'a pas expérimenté les choses de Dieu, vous ne pouvez pas louer. Ce sont des gens qui le voient à l'église, ils sont juste comme ça. Ils pensent qu'il est très sérieux, mais moi je vois qu'il n'a pas d'expérience avec Dieu, c'est fini. Par exemple, tu n'as jamais été malade, par exemple, ou si tu étais malade, tu as été guéri, tu ne sais pas celui qui t'a guéri. Par exemple, tu n'as jamais été pauvre, ou tu as été pauvre et tu ne sais pas celui qui t'a mis là où tu as mis. Par exemple, tu n'as jamais été délaissé. Ou si tu étais délaissé et tu as été accepté par les autres, tu ne sais pas qui a fait que tu sois accepté. Si tu comprends tout ça, tu peux louer Dieu comme il faut. Nous pouvons avoir des maisons, des voitures, de quoi, de voyages, autre chose. Mais la vie que nous respirons, la vie que nous avons, les souffles que nous respirons, ça vient de Dieu. Aller dans une chambrette, là où on utilise des bois de chauffage, et ça amène la fumée, et fermé partout, rester là pendant 10 minutes, tu comprendras ce que signifie la liberté dans les souffles de vie. Sur ces, mes amis, louange et adoration, l'église s'agrandissait, ça continuait, ça avançait. Mais il y a des confirmations qui se faisaient. Au chapitre 4, je vais terminer jusqu'à 8 là, je vais rapidement. Au chapitre 4, vous trouvez que le message revient encore, verset 12. Là où il y a l'insistance sur le message. Parce que plus l'église grandit, plus de fois le message se perd. Nous devons nous arranger pour revenir à la base. Tu as cru en quoi? Il y a des gens qui croient en Dieu. Comme cette vidéo a beaucoup circulé, j'ai eu des gens qui m'ont ramené ça de l'Australie. Il y a des gens qui croient en Dieu pour avoir le travail. Il y a des gens qui croient en Dieu pour qu'ils soient guéris. Il y a des gens qui croient en Dieu pour qu'ils aient la paix. Il y a des gens qui croient en Dieu pour qu'ils soient respectés. Mais il y a les pays où tout ce que je viens de dire là-bas, tout est fait. Est-ce que tu peux toujours croire? C'est là il faut bien définir. Quand tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, il n'y a pas une autre chose que tu peux attacher à cette foi-là. Tout ce que nous pouvons devenir maintenant, c'est le fruit de notre foi. C'est le fruit de notre foi et notre intimité avec Christ. C'est comme ça que verset 12, Pierre va continuer, les apôtres vont continuer à renforcer. Il y a des saluts à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les humains par lesquels nous devions être sauvés. Le salut est seulement en Jésus-Christ. Le salut est seulement en Jésus. J'ai entendu des gens dire, non, laissez d'abord voler, puis venir à Jésus. Tu écoutes ce message? Laissez d'abord de voler, puis viens à Jésus. Est-ce que Jésus a un sens là-bas? Si je peux laisser tout mon mauvais comportement sans venir à Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus. Je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je peux laisser tout ce que je peux laisser par ma propre force, alors Jésus n'a plus de sens. Si je peux laisser de mentir par ma propre force, Jésus a quelle place dans ma vie? Qu'est-ce qu'il vient faire? Ça n'a pas de sens. Laissez-moi revenir laissez-moi prendre cet angle ici. Il y a combien de dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit, c'est combien? 9. Il y a combien de fruits du Saint-Esprit? Le fruit, combien? Vous êtes sûr? Combien de fruits de la chair? Donnez-moi Galates chapitre 5. Donnez-moi vite, comme ça on va compter. On va compter ensemble. Donnez-moi Galates chapitre 5, verset 19, n'est-ce pas? 19. 18, 19. Allez-y avec moi. Le fruit de la chair, on y va. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. On y va, 19. Or, les œuvres de la chair sont, on y va, sont manifestes.
Allez, impudicité. Comptez. Hein? Impudicité. Impudicité. Impureté. La dissolution. Continue, papa, continue. On y va. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. On continue. L'envie. L'ivrognerie. Les excès des tables. Je suis fatigué. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Maintenant, vous avez compté combien? Combien? 15. Au total, je ne vais pas vous donner d'autres versets, je vais le faire après parce qu'il n'y a plus assez de temps. 122. Maintenant, je vais rentrer. On rentre encore. Rentrez 18. 19. Je sais que tu n'es pas impudique. Je sais que tu n'es pas impudique. Je sais que tu n'es pas impudique. Tu ne vas pas avec les femmes. Je sais, tu es très sérieux. Toi, tu es très bien. Gloire à Jésus. On descend. L'impureté. Vous savez l'impureté? Tout ce que tu sens dans ta conscience t'amène quelque chose qui n'est pas bon. C'est l'impureté. Et c'est que toi, dans ta conscience, tu n'as rien ce qui te juge. Tu es toujours 100%. La dissolution. Je vais parler en profondeur. On continue. L'idolâtrie. Je sais que tu n'adores pas les idoles. Mais tellement quand l'argent vient dans tes mains, c'est tout un Dieu. Ah non, c'est pas ça. Les querelles. Toi, tu n'es pas de point avec les gens. Toi, tu es très bien. Tout le monde dit que tu es super bien, toi. Toi, tu es très bien. En fait, tu ne te querelles pas avec les gens. Toi, tu n'as aucune personne, même ton mari, même ta femme, même tes voisins, tes voisines, même tes amis. Tu es... Ouah, tu ne te querelles pas. Tu n'as aucune jalousie. Quand tu vois quelqu'un, il est bien propre, ça ne te touche pas. Quelqu'un a étudié plus que toi, ça ne te dit rien. Quelqu'un a un bon boulot plus que toi, ça ne te dit rien. Quelqu'un qui est avec sa voiture, il part pendant la pluie. Et tu commences ça ne te dit rien. Les animosités. C'est une partie de parler mal des gens. Les disputes. Toi, tu n'as pas tout ça. J'amène ça dans ton esprit pour que tu... J'amène en fait le miroir devant toi. Les divisions. Quand tu vois déjà d'autres tribus, d'autres races, toi tu sais que c'est une partie de moi aussi. Et je connais Ouvira. Les tribus, les tribalismes, c'est terrible. Les Babé, on n'en parle pas. Les Bamouchi Varega, on n'en parle pas. Les Bafouler Bavira, on n'en parle pas. Et là, je reste calme. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on puisse faire entrer Watt là où il y a l'abcès. Mais la seule chose qu'il faut faire, quand il y a une plaie qui a traîné de guérir et ça commence à gonfler, un bon médecin, il prend les pinces, il enlève d'abord cicatrice et puis il prend Watt, il pénètre. Le sang coule, je sais, et ça ne te fait pas du bien. Mais il fallait que tu écoutes ça. C'est le fruit de la chair. L'église d'Ouvira est tellement sainte, ça va au ciel sans Jésus. Parce qu'elle n'a pas de division, n'a pas de dispute, n'a pas de tribalisme, n'a pas de jalousie, n'a pas de secte. Tu vois là où ça? Si tu regardes tout ça, tu verras la puissance de la croix de Jésus. Maintenant, les gens pointent les doigts aux autres. Ils oublient leurs propres problèmes. Laissons ça. Je vous dis, si moi je peux changer de moi-même, Jésus n'a pas la place. C'est là où Jésus, nous devons nous attacher à Jésus, parce que c'est lui qui nous change. Nous sommes faibles, nous avons beaucoup de choses, nous sommes imparfaits. Seulement Jésus peut nous aider. Et ça m'aidera à ne pas pointer les doigts vers les autres.
Celui qui n'a pas seulement une fruit parmi les fruits qu'on a comptés là-bas, tu peux quitter l'église et tu pars parce que tu as déjà fini. Maintenant, on ne te parlera pas de ces choses ailleurs. C'est comme ça que les gens disent, ah, les gens sont tellement ouverts. C'est bien parce qu'il faut voir l'église grandir. Tu ne peux pas grandir dans les mensonges, dans la manipulation, dans la séduction. Tu grandis dans la vérité. Et si on ne te dit pas la vérité, tu ne peux pas grandir. On ne te montre que les autres. Si tu n'as pas tout ça, descends verset 21. Au moins, tu as l'envie. Tu connais l'envie? L'envie et la jalousie sont des voisins. L'envie, c'est quoi? Maman Nancy, elle est bien, elle porte bien. Je veux aussi porter comme lui. Donc, tu commences à faire la compétition à l'intérieur. Tu peux avoir l'argent, mais ce qui te motive à acheter, c'est parce qu'elle a eu ça. Tu n'es pas motivé parce que tu voulais seulement acheter. Non, non, j'achète parce qu'elle en a. Ça, c'est l'envie. Mais là, la jalousie, c'est plus que ça. C'est son grand frère. Ce que maman Nancy a ne mérite pas. Il faut que moi je prenne ça. C'est ça la jalousie. Donc, envie et jalousie sont des frères. Envie, c'est petit. Grand frère, c'est jalousie. C'est là où l'église est mise dans un piège. Même les chrétiens nés de nouveau, des fois nous produisons le fruit de la chair. On est né de nouveau, mais on produit le fruit de la chair. Et c'est là où nous devons grandir dans différents domaines afin qu'on soit bien. L'ivrognerie. Et subitement, oh, oui, oh. Et comme c'est très visible, tout le monde voit qu'il est ivrogne. Mais les gens, comme ils ne voient pas la jalousie et l'envie, c'est comme si l'ivrognerie est au-dessus de la jalousie. C'est facile de parler, tel il est ivrogne. Et toi, ton envie. Et toi, ta jalousie. Et toi, ta haine. Et toi, ta division avec notre tribu. Personne n'en parle. Mais celui qui habite. Et c'est comme ça qu'on dit que Pasteur Alembe, il appuie quelques personnes. Je n'appuie pas, j'équilibre la parole de Dieu. Celui qui habite, et celui qui a fait la fornication, et celui qui a l'envie, et celui qui a la haine contre notre tribu, ils sont au même niveau. Si tu comprends ça, tu vas commencer à être un Pasteur Alembe. Si tu vois, c'est ton problème. Si tu as fait ça, ça te regarde. J'ai peur de juger. Et c'est là où il y a la différence entre la religion et l'intimité. Les gens qui sont intimes à Dieu, ils cherchent à plaire à Dieu et avancer avec Dieu. Les religieux ne cherchent pas Dieu, ils voient les erreurs des autres. Nous devons grandir. C'est ça, vous écouterez toujours ça à l'église Shaddai. Toujours. Et c'est un problème parce que vous allez être critiqué, vous serez critiqué, et peut-être vous êtes critiqué par rapport à ça. Mais les ignorants qui font ça, que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas de différence. Au chapitre 5, je dois atterrir. Chapitre 5, c'est l'histoire des gens qui étaient dans l'église et qui étaient des envoyés du diable. Chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu peux être au milieu des enfants de Dieu et Satan a rempli ton cœur. Malheur à toi si Satan a rempli ton cœur. Parce que tu n'as pas d'avenir. Ananias était là. Tu sais, quand tu donnes l'offrande, tu amènes ton offrande, tu amènes quoi, tu amènes ta vie, tu viens pour prier. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. Personne ici n'est parfait. Mais la relation que tu as avec Dieu détermine ton avenir. Détermine ton demain. Ananias était là avec sa femme, mais ils avaient un mauvais cœur. Ils étaient des envoyés du diable au sein de l'assemblée. Raison pour laquelle n'importe quoi qui peut arriver aux gens. Il faut comprendre que c'est l'église des actes d'apôtres. Nous grandissons et nous devons savoir tout ça. Et ces gens ici,
Dans l'air que je ne sais pas. Au fait, ils ont pensé, ah, si on amenait ça, ah, les apôtres vont manger bien. Il y a des gens qui n'aiment pas que même le pasteur soit bien. Si le pasteur a une voiture, il pense que c'est lui qui en a acheté. Si le pasteur a une maison, non, non, c'est mon offrande qui a fait ça. Si le pasteur a fait... Maintenant, si la personne qui te partage la parole, qui t'encourage, n'est pas bien, tu penses qu'il te parlera, il te partagera des choses profondes? Moi, je crois que nous devons ouvrir les yeux en tant qu'Église. Et beaucoup de gens, tu vois, ils détruisent nos cœurs. Ils viennent derrière, non, 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 tu fais ça, non, non, non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, l'argent, on en dépense toujours. Si tu n'as pas dépensé ça à l'église, tu vas dépenser ça dans la boisson. Si tu n'as pas dépensé dans la boisson, tu vas dépenser ça à 5 sur 5. Dépense pas comme ça, dépense dans les habits. Si pas ça, dépense dans beaucoup de choses, au fait. Mais Dieu nous aide. Grandissons dans cet amour-là. L'église ici, il y avait des envoyés des diables. C'est la raison pour laquelle, même si tu vois beaucoup de gens à tes côtés, sois seulement prudent. Tu ne sais pas celui qui vient te parler. Tu ne sais pas celui qui est là. Et quelqu'un me dit ceci. Évitez d'avoir beaucoup d'amis. Si tu as beaucoup d'amis, tu te mets à risque d'avoir beaucoup d'ennemis. Parce que chaque ami avec toi que tu ne sais pas devient ton ennemi. Au chapitre 6, verset 3. 6.3, voilà. Ici, vous trouvez que l'église a commencé à grandir. Beaucoup de gens venir. Beaucoup de gens. Des milliers de gens. Nous parlons des actes d'apôtres. Nous continuons dans les cœurs de mission. Tu es un missionnaire. Si tu n'es pas informé, tu auras beaucoup de problèmes. Il faut être informé. L'église grandissait et les problèmes s'ajoutaient. Maintenant, le problème tribal arrive. Maintenant, il y a des hellénistes qui disent non, nous on ne considère pas. Il y a d'autres qui disent non, on n'est pas ça. Et maintenant, les apôtres disent non, non, nous, ce n'est pas notre business, aller de maison en maison en train de manger ou en train de faire quoi. Choisissez les gens qui vont s'en occuper et continuez, nous, on va rester dans la parole et la prière. C'est comme ça que des fois vous trouvez la personne devant vous, souvent, ne va pas maison par maison. Je me concentre dans la parole, je me concentre dans la parole. Pour que quand je viens matin, que je sois prêt et que je vous partage quelque chose de très profond qui va vous bénir. Et je commence maison par maison, manger, 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 boire. Mon ventre est là-bas, ma femme comme ça. Et comment vous allez dire? Le pasteur, il grossit. Ici. Alléluia. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Il nous a vraiment bénis. Et la femme, comme ça. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis. C'est contradictoire, en fait. Que le Seigneur nous aide. Grandissons avec la parole. Avançons avec la parole. Et ici, les gens se sont arrangés comme ça. Et au chapitre 8, c'est là, c'est vraiment la fin pour Jérusalem. Parce que la semaine prochaine, je dis, on va commencer Judée. À Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il y a Stephen, il y a Stéphane qui va mourir. Tué par qui? Par les religieux. En fait, la jalousie, elle est mauvaise. La jalousie n'est pas contente, n'est pas satisfaite jusqu'à ce que ça tue quelqu'un. Faites très attention. Maintenant, la jalousie était comment ici? Ils prêchaient la parole. Maintenant, tous ces jaloux, les religieux là-bas. Vous connaissez les 4 religions qui étaient là. Ils vont commencer à se chamailler, à parler des choses. Non, non, c'est ça, c'est secte-là, c'est secte-là, c'est secte-là. Tout le monde maintenant s'élève. Et Saoul, qui était Saoul, n'était pas encore sauvé. Avec d'autres religieux, il va ordonner de tuer Stéphane, qui était choisi, qui était appelé par Dieu, qui faisait l'influence, qui faisait la différence. On peut te tuer juste par jalousie et tu n'as rien fait. Sois prudent. Et c'est là où nous terminons à Jérusalem. Donc le travail à Jérusalem a beaucoup de problèmes. Le travail chez nous, c'est beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs ont tendance à vous montrer qu'ils sont mieux que vous qui êtes d'ici. C'est faux. Prouve-moi le flux que tu as fait chez toi pour venir travailler ici. Posez des questions comme ça. Ok, tu viens d'où? Allez, je viens de Goma. Allez, je viens de Lubumbashi. Allez, je viens de Kassai. Allez, je viens de Kinshasa. Prouve-moi ce que tu as fait. Alors tu vas commencer ici. Moi, quand je vais à l'étranger, je n'aime pas. Je dis, nous, on est chez nous, à Ouvira. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. Voilà comment l'église a commencé. 8 personnes. On n'avait ni microphone, ni quoi. Mais voilà là où nous sommes. Et disent, voilà, Jérusalem a été touché. Maintenant, c'est facile de toucher les Pakistanais, de toucher les Zambiens, de toucher les gens du Kenya. Parce que vous avez commencé chez vous. Et c'est comme ça que nous devons tous servir.
Amenons les gens en Jésus. Parlons de Jésus à tout le monde. Amen.